What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo remplie d'actualités comme toujours sur des artistes français et américains. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok si vous voulez plus d'actualités parce que là-bas j'en vois tous les jours. Tous les jours il y a de l'actualité, plus que sur YouTube. Donc venez me suivre sur TikTok, il s'affiche juste ici. Sans plus tarder, let's go pour les news. L'été arrive bientôt, profitez-en car We Are Shea Nation a mis une offre intéressante et pas mal de nouveautés. Donc si tu veux briller sous le soleil, c'est le moment. Il y a l'offre essentielle en ce moment, c'est tout simple. Tu mets 2 produits de la catégorie essentielle dans ton panier et l'un d'eux sera offert. Par contre, s'il n'y a aucun produit qui t'intéresse dans la catégorie essentielle, tu peux aller dans une autre catégorie. Par exemple, il y a cette chaîne qui t'intéresse, tu veux prendre ce pendentif, tu le mets dans ton panier et avant de valider ta commande, tu rentres le code BLACKTRAP30 et tu auras droit à une bonne réduction. La livraison est gratuite dans tous les pays et n'oubliez pas que vous pouvez payer en plusieurs fois. Lil J, rappeur de Chicago, attention à ne pas confondre avec le rappeur Lil TJ qui vient de New York. Et de retour en prison, écoutez attentivement ce qu'il a fait. Il aurait frappé sa petite amie et cassé sa mâchoire avant de pointer une arme sur sa mère en la menaçant de la tuer. Et récemment en prison, il s'est fait agresser par un détenu et s'est cassé la jambe. Il a dû être opéré et en fauteuil roulant. K-Flock, un rappeur de drill bien connu originaire du Bronx, a récemment publié une déclaration étendue sur Instagram qui discute non seulement de ses affaires juridiques actuelles, mais aussi de ses plans pour utiliser son influence à bon escient pendant sa période d'incarcération. Flock a commencé par présenter ses excuses à ses fans, à sa famille, à son équipe, ainsi qu'à ses frères qui sont à la maison et à ceux qu'il a perdu dans les rues. Il a ensuite discuté de son arrestation pour meurtre en décembre 2021 et de son inculpation pour plusieurs chefs d'accusation de conspiration de racket plus tôt cette année. Ensuite, K-Flock a partagé ses sentiments personnels, affirmant avoir un bon cœur mais être affecté et blessé par son passé. Il a mentionné la perte de 2 de ses frères à cause de la violence par arme à feu pendant qu'il était en prison et a exprimé sa frustration de ne pas avoir pu les voir une dernière fois. Il a également critiqué la tendance des gens à se concentrer sur les aspects négatifs de ses actions plutôt que sur les positifs. Entre autres, K-Flock a tenu à souligner que Seafside, bon je sais pas comment ça se prononce, n'est pas un gang, mais plutôt une famille et un groupe de musique qui a été utilisé pour changer leur vie à travers le rap. Il a ensuite annoncé qu'il souhaite influencer les jeunes à faire de meilleurs choix à travers une nouvelle campagne baptisée #StopTheViolence. Ça ne te rappelle pas un artiste ? Enfin bref, il espère que cette campagne montrera l'étendue de son influence. Dans une autre partie de son post, K-Flock est vu dans un clip vidéo aux côtés d'une petite fille à qui il donne de l'argent de sa poche, symbolisant son appel à l'unité et au changement. Concernant les accusations légales plus récentes contre K-Flock, il a été inculpé en février avec 5 autres personnes d'avoir organisé le gang Seafside Doha. L'acte d'accusation prétend que le but principal du gang était de commettre des vols, des actes de violence et de la fraude financière dans le quartier de Belmont dans le Bronx. Ils font également face à plusieurs chefs d'accusation de tentatives de meurtre et de possession illégale d'armes à feu. Ces chefs d'accusation s'ajoutent à ceux que K-Flock doit déjà affronter dans le cadre d'une affaire de meurtre distincte pour avoir prétendument tué Oscar Hernandez à l'extérieur d'un salon de coiffure de Harlem à la fin de 2021. D'après les rapports de police, une altercation a eu lieu entre K-Flock et Hernandez qui attendaient pour se faire couper les cheveux. À la suite de cette altercation, des coups de feu ont été tirés et Hernandez a été mortellement touché à la gorge. L'affaire a pris une tournure intéressante lorsque l'avocat de K-Flock, qui s'appelle Scott Lemon, a révélé en 2021 que le rappeur n'était pas celui qui avait tiré. Lemon et son équipe ont alors lancé leur propre enquête après la diffusion de nouvelles images montrant un angle différent du crime. Il est évident que K-Flock est actuellement confronté à des défis majeurs tant sur le plan personnel que juridique. Toutefois, malgré ces difficultés, il reste déterminé à utiliser son influence pour faire le bien et à encourager les jeunes à faire de meilleurs choix à travers sa campagne #StopTheViolence. Seul l'avenir nous dira comment ces affaires se développeront et quel impact la campagne aura sur sa base de fans et sur la communauté en général. Textone, actuellement en prison, attend son jugement après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire, d'agression et de possession criminelle d'une arme en relation avec la mort de Ronald McFatter. C'est le garde du corps de Troyev. Il a récemment remis en cause le rappeur Gunna, affirmant que ce dernier a balancé lors du procès très médiatisé de son label YSL. Selon Texton, Gunna a trahi son groupe en admettant que YSL était un gang, alors qu'il s'agit en fait
d'un label de disques. Malgré les rumeurs, Gunna a insisté sur le fait qu'il n'avait coopéré avec personne. Cependant, malgré ses efforts, YSL Mondo, le cofondateur du collectif, pense qu'il vaudrait mieux que Gunna quitte le monde du rap. Dans une récente publication sur Instagram, Mondo n'a pas mâché ses mots en s'adressant à son ancien partenaire. Il a dit « J'ai écouté ton album, petit pote, et comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas t'enlever le fait que tu fasses de la bonne musique. Mais baby boy, t'as laissé tomber ton gars du coup. Je peux plus te prendre au sérieux. Définitivement, je peux plus te prendre au sérieux quand tu rappes la rue. MDR, du coup, va faire du gospel, mon garçon. Tu es fini dans la rue. Je vais te parler d'un sujet délicat et émouvant. Le 18 juin, nous avons tous pensé à Takeoff, le regretté rappeur du groupe Migos qui aurait célébré son 29e anniversaire. Quavo, Offset et d'autres figures emblématiques du rap ont réagi. Les membres survivants de Migos, Quavo et Offset, ont passé la fête des pères à commémorer leur défunt collègue. Quavo a commencé les hommages le 17 juin sur Instagram, promettant à son neveu qu'ils se reverront un jour et qu'ils compenseront le fait de ne pas pouvoir célébrer les anniversaires physiquement. Offset a ensuite partagé un message émouvant le jour de l'anniversaire de Takeoff. D'autres personnalités comme Rich the Kid, 2 Chainz, Ty Dolla $ign, Fabulous et Jack ont également rendu hommage à Takeoff. Rich the Kid a partagé ses souvenirs et son chagrin d'avoir perdu un ami proche et collaborateur. Concernant l'enquête sur le meurtre de Takeoff, Patrick Xavier Clark, son présumé meurtrier, a été formellement inculpé de son meurtre fin mai. Le bureau du procureur du comté de Harris au Texas a indiqué que Clark avait été officiellement inculpé de meurtre le 25 mai par un grand jury. Les détails de l'acte d'accusation n'ont pas été révélés et on ne sait pas si le procureur du comté de Harris demandera la peine capitale, puisque le Texas est un État où la peine de mort est en vigueur. Entre autres, la mère de Takeoff a intenté une action en justice en juin contre le bowling de Houston où il a été tué. Tatiana Davenport a déposé une plainte pour décès par négligence le 7 juin contre les propriétaires du lieu ainsi que contre les sociétés à responsabilité limitée liées au lieu. Elle estime que le lieu n'a pas fourni une sécurité adéquate pour l'événement. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.